Ah, la prophétie. Mhm. La prophétie numéro un. J'ai reçu une prophétie et elle s'est réalisée. Voilà. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, si je fais la vidéo, c'est que ça va. Voilà. Donc, c'était par là en 2017, 2016, non 2017, parce que 2, 3 mois après, les jumeaux sont nés. Voilà, c'était en 2017. J'ai reçu une prophétie. Mhm. Vous savez, chez nous, moi je crois beaucoup, ou encore, je vais dire quoi? Moi je pratique l'église. Je ne vais pas dire que je pratique. De temps en temps, comme ça, je vais à l'église. Mais de temps en temps, comme ça aussi, je vais souvent assister aux veillées. Pour souvent recevoir on appelle ça comment? Les prophéties. Voilà, à la fin de la veillée, chez les marabouts, chez les Nganga, plus précisément chez nous, appelés les Nganga. Souvent comme ça, je vais à la veillée, attendre le petit matin pour recevoir les prophéties là. Voilà. Moi là, je mets ça. C'est la raison pour laquelle j'allais souvent assister aux veillées là. Mais cette prophétie-là, je l'ai reçue à l'église. Oui. Bon, je l'avais déjà reçue chez les Nganga. Oui, ça va, on va pas aussi, je vais pas aussi. Peut-être 2 ans, 3 ans avant, je l'avais déjà reçue chez les Nganga. Et comme moi, je suis le genre de personne, je banalise souvent. Je banalise souvent. Mais j'ai retenu celle de l'église a été plus pertinente. Pourquoi? Je vous explique. Donc, c'était une dame à l'église, Céleste, plus précisément, oui, parce qu'eux aussi, on dit qu'ils sont comme les Nganga. Voilà. Donc, après le culte, comme ça, j'ai eu une vision. Voilà, j'ai eu une vision à l'église et j'ai raconté au prophète. Le prophète n'avait pas pu interpréter cette vision, donc il a fait appel à la dame. Parce qu'elle aussi, c'était une prophétesse, et je ne sais pas si c'était où elle est toujours, je ne sais plus, parce que ça fait longtemps que j'ai coupé les ponts. Comme je vous ai dit, moi je banalise souvent les choses, donc j'ai coupé les ponts avec tout le monde là-bas. Donc le prophète n'a pas su interpréter ma vision, donc il a demandé le renfort à 2 autres personnes. Voilà. Donc un autre prophète et la dame. La dame aussi était prophétesse là-bas, mais comme elle était malade, elle était en repos en fait. Mais ce jour-là, elle arrivait à l'église. Bien de temps en temps, elle venait à l'église. Donc j'ai reçu la prophétie de cette dame. J'ai raconté d'abord ma vision pendant la prière à l'église. J'ai raconté. La dame a pu interpréter ma vision. Et hormis ça, elle m'a sorti cette vision-là, cette prophétie-là, en me disant qu'elle me voyait en train d'aller en France. Elle me voyait en train de monter dans l'avion pour aller en France. Voilà comment moi je lui ai dit non, c'est pas possible. Parce que moi, la France, c'était pas mon rêve. Tellement les gens ont parlé de la France, tellement j'ai entendu les gens parler de la France, donc moi je voulais pas venir en France. J'avais déjà un rêve depuis petite. Parce que oui, 8 9 ans, ou 9 10 ans, j'avais ramassé un livre. Et ce livre-là parlait de l'Angleterre. Voilà, on parlait de l'Angleterre. Donc, j'avais déjà ce rêve-là d'aller en Angleterre. Moi, pour moi, la France, ça ne m'a jamais rien dit. Donc, voilà comment la dame me dit, si je te vois avec un billet d'avion, tu montes dans l'avion pour aller en France. Je dis, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai un rêve et je dois réaliser mon rêve. Moi, mon rêve, c'est aller en Angleterre. Je ne peux pas aller en France. Je n'aime pas la France. Elle me dit, c'est bien, mais moi, je te raconte ce que je viens de voir là. Tu es en train de monter dans l'avion pour aller en France. Ta destination, c'est la France que je viens de voir. Et comme je vous ai dit, moi, je banalise toujours.
Donc, je me suis dit, bon, ce n'est pas moi, parce que moi, mon rêve, c'est pas ça. Elle m'a dit ceci, que même si tu veux aller en Angleterre, tu vas d'abord passer par la France avant d'aller où tu veux partir. Lorsque tu vas quitter le Gabon, ta première destination va être en France. Et c'est exact parce qu'aujourd'hui, je suis en France et je ne connais pas encore l'Angleterre. Parce que même quand j'avais pris l'avion là, quand je suis d'abord rentré à l'aéroport là, vous savez, lorsque tu vas présenter ton passeport, je me suis dit que peut-être qu'on va me bloquer là-bas pour me dire que mon passeport n'est pas bon. Parce qu'au Gabon, c'est un moment ça régnait. Que les passeports, les faux passeports, oh, les faux documents, oh, ça régnait au Gabon. Donc moi je me suis dit, peut-être que moi, mon passeport là, c'est un faux passeport. Parce que moi, mon passeport là, je ne l'ai pas fait où tout le monde fait les passeports. Moi, c'est un réseau qui a fait mon passeport. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc automatiquement, je me suis dit, c'est sûr que je ne vais pas monter dans l'avion là. Je suis quand même montée dans l'avion, on m'a laissé passer avec mon passeport. J'ai dit, aïe. Comme dans l'avion là, il y avait escale, je me suis dit, c'est sûr que pendant l'escale là, je vais me perdre dans l'aéroport, ou bien je vais rater l'avion. En tout cas, tout pour moi était négatif dans la tête. Tout était négatif. On arrive dans l'avion, même il y avait même un étudiant avec nous. On était peut-être 5 ou 6 Gabonais comme ça. L'anglais, l'école que j'ai laissée depuis les années Kala. L'étudiant là qui avait eu le bac, lui-même l'anglais, un mot, il ne connaissait pas. Et là, on a fait l'escale, là, c'est l'anglais qu'on parle. Donc, imaginez, je me suis dit que donc, là, c'est ici, on va se perdre. Tellement l'aéroport là est immense. Il y a, c'est ici, là, on va se perdre. Donc, je ne vais pas monter dans l'avion pour m'amener en France. Mais, moi, mon petit anglais là est sorti le jour là. You coming to Paris? You coming to Paris? On fait comment? La dame nous a orienté la région des Paris. On s'est dit que là où on part là, c'est sûr que c'est là-bas où on attend les avions. On marche des minutes. On a marché des minutes, on ne voyait pas to Paris ce qu'on avait demandé. J'ai dit, mais mon frère, toi tu as eu le bac. Moi et puis une autre Gabonaise là qui était avec sa maman, dit, mais mon frère, bon, c'est moi qui avais parlé. Toi tu as eu le bac. L'anglais là, tu ne peux pas trafiquer un peu. Oh, moi, l'anglais, ça ne me disait rien en classe. Moi, je n'assistais même pas au cours d'anglais. Et la maman lui a dit que mais tu partais donc à l'école, pourquoi? Et tu as eu le bac comment? Malgré ça, je suis allée parce qu'on ne se retrouvait pas. C'était tellement long, comme je vous ai dit, on a marché peut-être 10 minutes, on ne se retrouvait pas. J'ai encore remarqué non, c'est la maman qui avait remarqué la même personne qui était habillée comme celle chez qui je me suis renseignée. Elle a dit, ma fille, voilà encore l'autre dame là-bas, va encore te renseigner. Je suis partie. Je suis encore dit à la dame là que nous, on va en France. On va en France. On passe par où pour aller attendre l'avion pour aller en France? La dame m'a demandé aussi Paris. Je dis oui, Paris. On part, elle a dit faites seulement tout d'abord, vous prenez la gauche. Après, donc la stratégie que j'avais trouvée, c'est de m'arrêter à chaque fois que je voyais les gens de la sécurité là. Donc à chaque fois que je les voyais, je m'arrêtais pour me renseigner jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la salle d'attente pour attendre, parce qu'on a changé d'avion, pour attendre l'avion qui devait nous amener en France. Moi, dans ma tête, je disais toujours que je vais rater l'avion là. Parce que même là, pendant qu'on attendait, à la dernière minute, c'est là, moi, je jure que je dois aller aux toilettes. La maman, elle me dit, ma fille, là, on nous a demandé de s'apprêter, là, toi, tu vas aller aux toilettes. Je dis, maman, je ne peux pas monter dans l'avion si je n'ai pas aux toilettes. Moi, avec une autre fille, là, nous sommes allés aux toilettes. On arrive, l'avion n'est pas encore arrivé. On dit, on a encore attendu. En tout cas, on a attendu peut-être 2 ou 3 heures de temps. En tout cas, c'était l'escale de 20-30 minutes. Nous, on a attendu, non, pas presque 1 heure. Parce que le temps d'arriver à la salle d'attente, on a quand même fait 30 minutes dans l'aéroport, l'entrée de chercher. Donc, l'avion est venu 2 ou 3 heures après.
J'ai dit non. Il y avait même une dame qui avait raté son vol avec ses enfants. Elle partait aux États-Unis, elle a raté l'avion. J'ai dit, ah, voilà le même cas que je vais vivre tout de suite là. Malgré ça, je suis montée dans l'avion. J'ai dit non, l'avion là va cracher. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas arriver en France. Donc, j'avais un doute. C'est vrai qu'on dit que tu peux douter comment. Moi, les gens disent, oh non, ne doute pas. Tu sais, tu peux douter comment. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Tu peux prier comment. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Donc, les choses n'arrivent pas parce que tu as prié. Non, le malheur n'est pas arrivé parce que toi tu as prié. Non, le malheur n'est pas arrivé parce que ce n'était pas l'heure. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le gros doute que j'avais dans ma tête là, je suis quand même monté dans l'avion là. Je vais passer le barrage du Gabon. Je suis monté dans l'avion. J'ai atterri. J'ai cherché, c'est même moi qui cherchais la route pour Paris. Parce que les autres là-bas, mon cher, j'étais mieux d'être. Donc, voilà comment j'arrive à Paris. Je me disais qu'on devait cracher. Parce que moi, là, dans ma tête, c'est pas possible. Donc, je suis arrivé à... Nous sommes arrivés en France, à l'aéroport. Si vous auriez vu mon passeport, ceux qui ont vu mon passeport savent qu'entre moi et la photo sur le passeport, là, c'est comme si c'était deux personnes différentes. Parce que ceux qui savent, ceux qui sont déjà arrivés en France, à Charles de Gaulle, parce que à Royan, là-bas, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, ceux qui sont déjà arrivés à Charles de Gaulle savent que lorsque tu arrives, il y a une longue queue comme ça là. Il faut présenter les documents. Il faut présenter les documents. Avant d'arriver à la police des frontières, il y a d'abord une longue queue. Pendant qu'on disait aux autres, mets-toi à côté. Moi, là-bas, je dis, ah, c'est ici, on va me bloquer. C'est ici, on va me bloquer. Parce que je ne croyais pas à la prophétie, en fait. Je n'y croyais même pas. Mais quand même, avec ma photo du passeport là, je suis passé à l'aéroport de Charles de Gaulle. Dès que j'ai monté. Bon, c'est vrai que la dame m'avait demandé si j'avais une autre pièce. J'avais monté mon truc de la CNAMGES. Voilà, j'avais ça avec moi. Donc, elle m'a fait passer. L'étudiant même qui avait eu le bac là, on l'a arrêté. Moi, je suis passée avec la maman et sa fille. Là, parce que la fille, elle accompagnait la maman. Bon, elle venait pour le mariage de sa soeur ici en France. Je dis, ah, je suis passée là, comment? La soeur à côté me demande que c'est comment tu réfléchis, tu es déjà arrivé, c'est quoi encore, tu es triste comme ça. Je dis, ah, je sais pas, hein, mais moi je pensais qu'on devait me bloquer là. Oh, mais pourquoi on va te bloquer? Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, il y a la police des frontières là-bas, on doit encore nous contrôler. Je dis, ah, donc je me suis encore dit que c'est là-bas, on va me bloquer. On avance, la queue. Ceux qui ont les passeports rouges là, eux, ils passaient seulement. Parce qu'on dit dans la ville, il y a les uns et les autres. Ah, le passeport Bordeaux là, ça fait beaucoup d'air. En tout cas, ceux qui avaient les passeports Bordeaux là, eux, ils passaient seulement. C'est nous là, on contrôlait. Nous là, on nous a contrôlés parce qu'on n'avait pas les passeports Bordeaux. Il fallait passer par la police des frontières. Mais les passeports Bordeaux là, direction Fion, ils sortaient seulement de l'aéroport. Donc, j'arrive à la police des frontières. Je présente ma pièce, il me regarde, il regarde la pièce, il dame le cachet, bim, fion, je suis sortie. J'y croyais toujours pas que j'étais arrivée en France. Mais je suis arrivée en France. Le destin, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Peu importe les tracasseries, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Là, si le diable aussi va aller s'asseoir sur ta tête là-bas, et moi, c'est comme ça que j'ai vu ma situation.
Parce que souvent les gens disent arrête de douter, arrête de faire comme ci, arrête de faire comme ça. Moi j'ai douté. Du début jusqu'à la fin, j'ai douté. Je ne croyais pas que j'allais. J'allais juste comme ça parce que je vais dire que c'est quelqu'un peut-être qui me poussait que va, avance. Sinon moi-même je ne croyais pas. Et puis je suis en France comme ça. 2023 là, je suis en Angleterre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je dois réaliser mon rêve. Oui, 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 oui. Mon rêve doit être réalisé. Donc ça, c'était prophétie numéro 1. C'est après la réalisation de mon rêve que je vais vous faire la prophétie 2. Oui. Parce que la prophétie 2, là, c'est le feu. C'est seulement le feu des... En tout cas, affaire à suivre. Prophétie numéro 1. Bisous. Ciao.